Si le droit est relatif au temps et au lieu, faut-il renoncer à l'idée d'une justice universelle? Thèse. Une conception relativiste du droit est incompatible avec la notion de justice universelle. Antithèse. Le cadre général d'un système judiciaire est universel, mais son contenu peut varier. Thèse. Si le droit est relatif, il n'y a pas de justice universelle. En effet, la conception relativiste de la justice implique qu'il n'y a pas de critère ultime permettant d'apprécier si un système judiciaire est plus juste qu'un autre. Dans une telle conception, il n'y a donc pas de justice universelle. Premier argument, la justice varie. Le philosophe allemand Hans Kelsen a défendu une théorie positiviste de la justice. Selon lui, et contrairement à ce qu'affirment les partisans du droit naturel, la justice n'a pas de fondement ultime. Cela signifie que ce qui est juste et injuste peut varier selon le lieu ou le temps considéré. Deuxième argument, le relativisme est incompatible avec l'idée de critères objectifs. Un célèbre adage que l'on doit à Hume pose que l'on ne peut déduire un devoir d'un être. Autrement dit, on ne peut fonder la morale ou la justice sur l'étude de la nature. La justice n'est donc qu'une convention. Ce qui est juste ici peut ne pas l'être ailleurs. Il semble donc qu'il faille renoncer à l'idée d'une justice universelle. Troisième argument, il faut renoncer à l'universalisme. Si la justice est conventionnelle, affirme Léo Strauss, il devient impossible de juger qu'une loi est mauvaise puisqu'il n'y a plus de critères ultimes. Toutes les tyrannies, les intolérances deviennent alors acceptables. Le relativisme est donc incompatible avec le sentiment que nous avons tous qu'il existe des choses justes et injustes universellement. Si la justice n'est pas autre chose qu'une convention instaurée à une époque donnée en un lieu donné, en bref, si la justice n'a pas de fondement naturel, toute idée de justice universelle doit être abandonnée. Antithèse, l'idée de justice universelle existe, même si le droit est relatif. En effet, l'universalité de la justice réside non dans l'universalité du système juridique, mais dans celle de la procédure qui détermine son fondement. Cette définition autorise un certain relativisme. Premier argument, le relativisme repose sur un principe universel. Derrière le rejet de valeur absolue se manifeste en fait un principe universel qui n'est autre que le respect de la différence. La justice universelle, ce n'est donc pas l'existence de la même justice partout, mais le droit universel pour chaque communauté de définir ses propres normes. Deuxième argument, les théories modernes sont formelles. Les théories de la justice issues du XVIIIe siècle étaient sans doute incompatibles avec le relativisme. Les philosophes contemporains proposent quant à eux une conception plus souple de la justice. Il ne faut pas, selon eux, poser d'emblée des principes absolus, mais de se contenter de mettre en place un cadre adéquat à la fondation d'une société juste. Troisième argument, des sociétés justes peuvent avoir des lois différentes. Pour John Rawls, la société doit être fondée par une communauté d'individus rationnels. Surtout, il faut que ces individus ignorent la place qu'ils vont occuper dans la société future. C'est ainsi, selon Rawls, qu'une société juste peut être fondée, mais rien ne laisse préjuger, en théorie, du système juridique qui sera choisi. En bref, diverses sociétés peuvent avoir des définitions antagonistes de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, mais s'accorder sur le cadre général qui préside au fondement d'une société juste. Synthèse. Il semble y avoir une opposition irréductible entre les partisans du droit naturel et ceux, comme Kelsen, qui pensent que seul le droit positif, c'est-à-dire conventionnel et arbitraire, existe. Si le juste et l'injuste se rapportent uniquement à une situation donnée, comme l'affirme Kelsen, la notion de justice universelle n'a pas de sens. Pourtant, il paraît possible, sinon de réconcilier les deux camps, au moins de trouver un compromis sous la forme d'un type de procédure telle que celle qui est définie par Rawls et qui permet de classer les sociétés comme justes ou injustes, sans pour autant préjuger du contenu positif de leur système juridique. Il s'agit plus alors de veiller à ce que l'acte fondateur de la justice réponde à certains critères, que de juger le système judiciaire lui-même. Notes et commentaires. Droit positif. Le droit positif est le droit tel qu'il existe dans une société donnée à un moment donné de l'histoire, considéré en toute indépendance de quelconque fondement extérieur. Droit naturel. Un grand nombre de philosophes pensent qu'il existe un droit déterminé par la nature. Il suffit, selon eux, de faire usage de sa raison pour découvrir quels sont les droits universels de l'homme. Le droit naturel est donc une notion antérieure à l'instauration du droit positif. Citation. Le besoin du droit naturel est aussi manifeste aujourd'hui qu'il l'a été durant des siècles et même des millénaires. Rejeter le droit naturel revient à dire que tout droit est positif. Autrement dit, que le droit est déterminé exclusivement par les législateurs et les tribunaux des différents pays. Léo Strauss, Droit naturel et histoire.